Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve après une longue absence pour un petit vlog rapide dans un endroit un peu particulier. Je suis en vacances aux Canaries, à Grande Canaria, à Maspalomas, et donc je vais faire le tour des magasins de jouets Niki, hein, voilà, c'est des magasins de jouets qui sont spécifiques à Grande Canarie et qui ont toujours une très belle sélection avec des offres prix très sympathiques. Donc tout de suite, je vous emmène avec moi par là-bas, vous faire découvrir le magasin Jugueteria Niki. Donc, comme vous avez pu voir, une belle sélection de produits, hein, je me suis fait plaisir. Voilà, je vous ferai un haul certainement très rapidement. Petit update au niveau de la chaîne. En ce moment, j'ai déménagé et mon appartement est loin d'être prêt. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il n'y a plus du tout de vlog ou de vidéos sur la chaîne. Je m'en excuse. Donc là, en vacances, je me suis dit c'est l'occasion de proposer un nouveau contenu. En attendant des jours meilleurs. Je pense que je vous ferai découvrir un autre magasin Niki lorsque j'irai à Las Palmas, la grande ville de l'île. Voilà, donc les Canaries, pour la petite histoire, ce sont des îles espagnoles au large de l'Afrique. On a Grande Canaria, Tenerife, Lanzarote, hein, La Palma. Et c'est un endroit vraiment très sympathique où il fait toujours beau temps et c'est très agréable. Alors, la particularité des Canaries, c'est qu'il y a beaucoup de magasins de différents types, notamment des magasins tenus par la communauté asiatique de l'île, qui proposent énormément de copies, de fake. Donc c'est toujours très drôle et très intéressant de voir l'étendue des fakes qui n'arrivent pas jusqu'en France. Là on peut voir Fashion Girl, ici des LOL. Donc, pas mal de produits assez drôles. C'est des boutiques où j'aime bien aller. Il y a une multitude de produits. J'ai trouvé celle-là aussi. Une Lynx. Donc comme vous avez pu le voir, beaucoup de fakes, Bazar, Onguryu, c'est toujours hyper drôle. Donc je vous donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles petites découvertes toys. Et là, sur le chemin qui me ramène à mon hôtel, je viens de découvrir ce magasin Shopping Home.
qui a l'air d'être une espèce de déstockeur. Et d'après la façade, il y a des jouets, donc je vais aller faire un petit tour, voir s'il n'y a pas des petites surprises. Immense, donc je ne sais pas par où me diriger. C'est sur 2 étages. C'est le temple du fournisseur asiatique. Je pense qu'on peut trouver tout ce qu'on veut. C'est incroyable. Regardez cette jolie petite armoire en bois. Genre 8 €, 9 €. C'est super beau. J'ai trouvé des scrunchies, comme on dit. Comme ça, pour customiser des tenues de Barbie, ça peut être très cool. Il y a des tas de trucs incroyables dans cet endroit. Alors c'est un peu random, hein. Tiens, là j'aperçois des robots. Hein. Donc oui, c'est un peu random comme vlog, mais bon. Puis on arrive à la section des garçons. Alors évidemment, tout ça c'est du fake, hein, made in China, mais après tout, on s'en fiche. Hein. Si on tombe sur quelque chose qui nous plaît, moi perso j'ai aucun état d'âme. Ah bah là, voilà des Transformers, Power Rangers, Transformers à 4 €. Oh là là, des Military Warrior Justice. Bon, et là on arrive dans la section des filles. Alors là par exemple on a ça. Ah, les sirènes. De toutes les couleurs. Ouais, celle-là aussi. C'est mignonne. Ah. Alors, je fais sonner mon temps. Bon là on a évidemment Brian. Hein. On a ça. Ah, puis alors là, elles sont toutes là. Hein. Donc, temple du faux. Et c'est fascinant quand même de voir que les copies utilisent encore des boîtes un peu comme à l'époque. Ah. Les agents secrets. Là on a Glitter Style. Alors, ce moule-là de tête, j'ai l'impression d'avoir déjà vu à Action en France. Beaucoup de sirènes. Alors ces choses-là, on peut quand même les retrouver dans les magasins tenus par les Indiens chez nous, la communauté indienne. Tiens, là on a du Frozen. On a mis un petit playset là. Le problème c'est que je suis un peu limité en bagages. Ça aussi c'est très mignon, Fanny. Aniki Fanny. Là aussi. Petit débrief donc. J'ai évidemment craqué sur des choses. Je vous ferai un petit haul sans doute un peu plus tard dans le vlog. Donc c'était très surprenant. Alors j'ai pas fait tout le magasin parce qu'il est immense. Il a l'air de courir sur je sais pas au moins 500 mètres. Il y a un étage. Enfin voilà, toute la façade va jusque là-bas. Mais voilà, c'est toujours. J'aime beaucoup en Espagne ou à l'étranger. Donc on se rend compte souvent qu'on est en France, on est quand même très réglementé et que il y a bon nombre des produits que j'ai vus dans le magasin qui ne pourraient pas être proposés à la vente dans nos magasins.
Donc je vais retourner tranquillement à mon hôtel et puis je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Alors je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais donc on va continuer, comme je vous disais, mon exploration. Exploration c'est un grand mot, mais en gros la découverte que j'avais envie de partager avec vous des magasins Niki. Donc aujourd'hui on est au centre commercial Atlantico. C'est un grand centre commercial qui doit être opéré par Carrefour, parce qu'il y a un Carrefour également à l'intérieur. Et à l'intérieur donc il y a un autre magasin Niki qui est un peu plus grand que celui que je vous ai fait découvrir plus tôt dans la vidéo. Donc j'espère que je vais trouver des petites choses très intéressantes. J'ai l'habitude de venir dans ce centre commercial à chaque fois que je viens aux Canaries, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes, il y a notamment toutes les enseignes de chez Zara, donc il y a Niki, il y a un Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts c'est une chaîne de magasins de fast-food américain qui vend exclusivement des donuts. Donc ça c'est quelque chose que j'adore. Et puis voilà, et donc le magasin Niki est quand même relativement grand, beaucoup plus grand que celui que j'ai visité plus tôt. C'est une chaîne de magasins qui est arrivée en France, il y en a un à Paris, non loin des Galeries Lafayette. Je suis très intéressé de voir la différence entre les produits qu'il y a à Paris et ceux qu'il y a ici. Ça a l'air d'être relativement pareil. Beaucoup de Marvel. Oh, trop cool. Alors ça c'est trop mignon. La gourde Donald. Là il y a Sesame Street. C'est super mignon. Voilà, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de produits, c'est super cool. Il y avait certains produits que j'avais jamais vus à Paris. Espérons qu'ils soient arrivés en France. Bon, là je vais aller faire un tour chez Pull & Bear, ce que j'aime bien. Alors pas mal de choses chez Pull & Bear, mais en fait moi ce que j'aime bien quand je viens ici c'est aller chez Lefties, c'est tout droit. C'est juste à côté du magasin Niki. Et en fait chez Lefties c'est une chaîne qui fait partie du groupe Zara, mais qui vend des produits comme on imagine, très tendance et un peu dans le même style que Bershka et Pull & Bear, mais dans des prix beaucoup plus intéressants. Et là, donc, juste là, ici, on a le Niki. Donc ça fait partie de mon petit rituel, on va dire. C'est Niki et ensuite Lefties. Il y a notamment Shira à 13,95. C'est super cool. Je pense que je vais me prendre Shira quand même. Même si je la trouve moche. Le problème c'est que je suis un peu limité dans mes valises. Il y a énormément de choix, notamment des produits qu'on n'a pas en France. Bon, je suis pas fan, mais déjà les Roblox, c'est des choses qui, à ma connaissance, sont pas en France.
Il y a énormément de Lego. Enfin, comme vous pouvez voir, c'est super grand. Même des choses parfois qui sont ici avant la France. C'est toujours très compliqué quand on est ici et qu'on a envie de se laisser tenter partout. Là, les Harry Potter, bon ça on a en France. Hein. Là, il y a les Ghostbusters. Je connaissais pas. Et là on arrive dans la section filles avec beaucoup de Sparkle Girls. Alors à 10 € quand même, c'est vraiment super pas cher. Ah tiens, là il y a aussi ça. C'était super mignon. Et les Barbie extra. Oh, il y a énormément de choix. Là on a les Hasbro. Steffi Love. Et là on arrive dans la gamme Barbie, alors là c'est un truc de fou. Ah, il y a les Jeux Olympiques. Autant de produits, je crois que j'ai jamais vu. En tout cas, hormis en période de Noël, je crois qu'il n'y a pas. Hein. Les Jeux Olympiques, j'avais vraiment envie. Hein. Là, les fashion packs. Donc ça, je vais me faire plaisir avec les fashion packs. Ah, la gamme Mickey. Avec Daisy. Daisy est trop mignonne. Bon, alors là, c'est un crève-cœur. Donc voilà à peu près, parce que l'autre aile là, je crois que c'est les poupons, donc c'est pas mon truc. Là, je suis dans la partie poupons, et c'est super drôle parce que regardez ce qu'ils ont ici, des Beasties, hein. Je ne connaissais pas, des espèces de bébés animaux, assez bizarre, mais en même temps plutôt cute. Là, a priori, il y a une version mini. Surprise. Donc, c'est tout bizarre. Donc là, c'est le derrière de la boîte. Surprenant. Puis là, dans la même série, les Baileys, pareil. Là, on a une machine à laver, avec des cheveux. Surprenant. Alors après, il y a du texte en français, donc on peut imaginer que ça pourrait arriver chez nous. Là, il y a un playset. Alors, toujours dans la section poupée, là on est chez la partie Nancy. Alors, Nancy, c'est une espèce de American Girl, je crois. C'est quoi le nom de cette gamme de poupées très chère de chez Mattel, américaine. Mais voilà, Nancy, c'est une espèce d'équivalent. Et comme on voit, il y en a énormément. Et il y a Romy. Là, on a Diana. Ouais, elle love Diana. Elle est plutôt marrante. Celle-là aussi. On a des Adorable, des 12.
Ça aussi, j'ai vu sur Amazon. Les Cheap, les Snapstar sont toujours là. Ah, il y a les Hello Kitty. La gamme Hello Kitty, waouh. Non mais comment je peux faire dans ma valise, c'est pas possible. On a la nouvelle gamme Petit Poney. Les Pinipon. Je crois qu'en Espagne ça a toujours la cote, hein, les Pinipon. Super-héros de chez DC. Hein. Oui, c'est pas des dolls, c'est pas des poupées, mais bon, moi j'aime ça aussi. Là, une belle gamme Jurassic Park également, enfin avec des dinosaures. Et là, des produits de la série de Netflix. Et là, du Star Wars. Là encore. Ces trucs-là. Pokémon, Bakugan. Encore du truc de garçon. Dragon Ball Z. Et puis la Ben 10. Je connaissais pas cela. Bon, je vais faire un dernier petit tour, prendre ce qui pourrait encore m'intéresser et puis je vous retrouve après. Tout de suite, je vais me diriger à l'autre bout du centre commercial pour me faire mon petit plaisir Dunkin' Donuts. Donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est un beau centre commercial et Nikki a vraiment énormément de choix. Ça fait même un peu de peine quand on voit qu'en dehors de la saison de Noël, en France, bon, dans certains magasins, notamment à Paris, ben, le choix n'est pas aussi extraordinaire. Il n'y a jamais personne, et tant mieux. Voilà mon petit plaisir. Donc un matcha et puis c'est 3 donuts hyper cute, pastel. Admirez-moi ces 3 merveilles. Donc Dunkin' Donuts, ben, malheureusement ça n'existe pas en France. Hein. Voilà. Les donuts c'est quelque chose qui ne sont pas très répandus chez nous et c'est bien dommage. Donc c'est sur ces images que je vais vous laisser, je vous retrouve un peu plus tard pour vous faire certainement le haul et puis conclure cette vidéo, ce long vlog. Miam miam. On se retrouve maintenant dans ma chambre d'hôtel pour le haul dont je vous avais parlé précédemment. Donc ça va être un haul général hein, de tous mes achats. Donc vous voyez, j'ai 3 sacs, 2 de chez Nikki et 1 de Home, de magasin Home quelque chose, Home Depot. Voilà le grand magasin type AliExpress, j'ai envie de l'appeler comme ça. Alors on va commencer par ce gros sac. Donc ça sera un haul un peu rapide. Hein. Ensuite, je ferai certainement des déboxings, des openings quand je reprendrai de manière plus sérieuse la chaîne. Parce que, donc, je vous le rappelle, pour l'instant, j'ai décidé de la mettre en stand-by, considérant que j'ai déménagé. Mon appartement n'est pas encore totalement prêt et j'ai pas envie de faire des vidéos. Des vidéos un peu à l'arrache, quoi. J'ai envie d'un truc un peu joli avec un petit setup. Donc là c'est un peu spécial parce que je suis en vacances et je me dis voilà pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Alors donc j'ai d'abord craqué pour cette Barbie Extra au prix de 24,95 €, donc c'est un prix quand même super intéressant.
considérant que quand on les trouve en magasin chez nous, c'est plus 5 € de plus, au mieux, si ce n'est 10. Donc ça c'est la deuxième, donc c'est la première vague, mais la deuxième série. J'ai les 3 premières. Je pense que j'avais envie de celle-là et je pense que je vais prendre l'autre de la même série, celle avec les cheveux violets tressés. Après la Wave 2 et la Wave 3, je sais pas, je verrai. Bon, ensuite pas la peine de trop s'attarder, hein. Je pense que vous avez déjà regardé des vidéos, pas mal. Ensuite, j'ai craqué pour cette Fail Fix. Donc pareil, hein, 17,95. Donc quand on sait que dans nos magasins en France, à ma connaissance, on les a pas reçus. Et sur Amazon, c'est pratiquement le prix le double. Je me suis dit, voilà, il faut vraiment en profiter. Donc je vous rappelle, hein, les Fail Fix, donc c'est ce principe de jeunes filles un peu en détresse de look, qui va nous falloir sauver et relooker, notamment grâce à cette petite astuce avec ce masque beauté. Voilà. Et donc ça c'était dans le premier magasin Niki que j'ai visité, que je vous ai fait découvrir. Donc comme vous avez pu voir, il y en avait 2. Le deuxième magasin Niki que j'ai été voir cet après-midi, là il y avait un peu plus de choix, mais bon. Une ça me suffit. Si vraiment je les trouve extraordinaires, là dans ce cas-là peut-être ça vaudra le coup que j'en achète d'autres sur Amazon, mais voilà, une référence de doll, c'est le minimum que j'aime bien avoir pour les dolls qui me plaisent. Donc ça c'est tout pour Niki. Ensuite le magasin Home, donc ça c'est un peu plus random. Alors voilà, c'est Shopping Home. Donc, j'ai acheté, comme je vous avais dit, j'ai acheté plein de scrunchies. Voilà. Donc ça, c'est des choses. Alors les plus anciens fans de Barbie se souviendront, mais souvent dans les années 90, fin 80, début 90, Barbie avait souvent une espèce d'étole. Sur ce principe-là, je vous mettrai en incrustation le nom notamment de la Barbie, qui a certainement introduit ça. Donc ça, c'était un petit gimmick qui a été introduit fin 80, je crois, fin 80, début 90. Donc je me suis dit, allez, pour relooker, et puis c'était quoi? C'était 79 centimes, quoi. C'était vraiment rien. Ensuite, pour ma collection de baguettes de Magical Girl, oui, je suis fan de Magical Girl, Sailor Moon, Precure. Je me suis pris cette Magic Wand, donc qui doit certainement faire une musique et un bruit infernal. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je vous ferai peut-être un jour une vidéo vous présentant toutes les Magic Wands. Ensuite, ce petit kit Mini Kitchen Aniki plutôt. Voilà. Donc on a un truc de pâtisserie. Donc j'ai avec même regardez, une carte bleue et de l'argent. Donc je trouvais que c'était vraiment très très kawaii. Et pour peut-être une série de photos, un diorama, avec pourquoi pas notamment la Fail Fix, parce que ça devrait être à peu près une échelle pas trop différente. Ça peut être vraiment cool, j'aime bien. Et c'était vraiment pas cher. Donc ça, c'était pour Shopping Home. Et ensuite, comme vous avez vu, le magasin Niki d'aujourd'hui, c'était vraiment... enfin, moi j'étais vraiment assez scotché et embêté. Parce que, je vous avoue que là, ce que j'ai pris, je sais pas trop comment je vais faire rentrer ça dans ma valise, mais j'aurais pas pu, je peux en prendre plus. On va commencer dans l'ordre avec cette doll Hello Kitty and Friends, donc Badmaru, donc à 15,95. Donc c'est de chez Mattel, je crois. Voilà. Donc ça c'est la... Je ne me trompe pas, non c'est la Wave 1. Oui, ça doit être la Wave 1.
Donc c'est un partenariat entre Sanrio et Mattel, il me semble. Donc chez nous, en France, je ne me souviens pas les avoir vus. Et encore une fois, bon, sur Amazon, pour les avoir à moins de 15 à ce prix-là, il fallait certainement s'accrocher. Donc il y en avait deux, comme vous avez pu le voir. Moi personnellement, j'ai trouvé que celle-ci était vraiment sympa. J'aime beaucoup la jupe translucide. Et puis et l'autre, la Keroppi. Donc elle, la Keroppi. En fait, j'aimais pas le bonnet en plastique. Donc naturellement, je suis allé sur Basmaru avec le serre-tête. Voilà. Donc ça, super content parce que je les aimais bien et puis voilà quoi. Pour le prix, encore une fois, il fallait pas se priver. Ensuite, Darling Daisy. Donc ça, c'est mon petit côté fan de Disney. J'avoue que j'aime beaucoup le travail sur le produit. Alors à Noël dernier, j'avais acheté le 2-pack de Jouets Club où il y avait Mickey et Minnie en hipster. Je sais pas si je vous en avais parlé ou pas, ou voilà. Et là, Daisy, c'est la même série et j'aime beaucoup quoi. Donc pour 13 €, franchement, vous avez vu, il y en avait d'autres modèles, mais voilà, j'aimais bien et je trouve que le dessin, le travail, le sculpte de la tête est très réussi. Ça fait beaucoup, hein. Ensuite, bon, ça, des petits cadeaux pour la famille, des stylos qui vont sentir la fraise, la pomme et c'est quoi ça? Et l'orange. Bon, c'est quoi? Ouais, l'orange, je crois. Ensuite, ah oui, alors, je vais tout sortir. Voilà, c'est un peu à l'arrache, hein. Des fashion packs. Parce que, encore une fois, le prix, quoi. Le prix, hein, donc 15 €. Celui-là est super joli. Hein. Tout pastel, la jupe iridescente. L'idée des sirènes avec le splash. Ensuite, ça, le duo, je crois que c'est un duo jogging pour Ken. Ensuite, cette robe en zébré neon green. Vert fluo, c'est très joli. Et puis ce pack d'accessoires était plutôt cool. J'aime bien le chapeau et le truc cool, c'est le masque quoi. Voilà, ça c'est plutôt bien vu. Après le reste, bon, il y a la banane, ça aussi c'est cool. Et puis le sac aussi que je dois avoir déjà, mais bon, pas comme ça quoi. Et bon, petit animal. Qui est partout, hein, dont on ne se sert jamais. Et pour terminer, au moment où j'étais à la caisse, j'ai découvert une série, ça s'appelle My City. Regardez, je vous mettrai, vous avez peut-être vu, je ne sais pas encore comment je vais monter ça, mais en gros, il y a toute une série de produits. Et donc ça c'est c'est Fendi, je sais pas, ouais. Fendi. Decide how your family is like. Ah. Donc ça va être un coiffeur. Donc c'est de chez Biosi Preciosi, Famosa. Famosa, je crois que c'est vachement répandu en Espagne. Et donc c'est une toute petite, voilà, c'est une toute petite figurine articulée. Et il y a toute une gamme de produits avec d'autres personnages, des playsets, des maisons. Enfin, ça a l'air vraiment très très intéressant. Pas excessif dans le prix. Bon, malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, pas de place, donc c'est mort. Mais là, celui-là, je l'ai vraiment trouvé trop cool avec petite moustache, barbichette, ses cheveux roses, tatouage, make-up artiste. J'adore, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce haul, et puis notamment cette vidéo de mes vacances à Grande Canaria. Donc j'espère que ça vous aura plu.
ça vous aura fait un peu voyager, hein, et que ça vous aura redonné un peu de soleil, parce que je pense qu'en ce moment à Paris il fait pas super beau. Et puis encore une fois, je m'excuse pour le manque de vidéos sur la chaîne. Une fois que je serai posé, ça reviendra. Ça reviendra parce que j'ai des tas de choses à vous montrer. Mais encore une fois, voilà, j'ai envie de le faire d'une manière un peu cool, un peu posée, et pas comme ça à l'arrache sur un canapé d'hôtel, de chambre d'hôtel. Donc sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez, vous connaissez la musique. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, @toycarnival. Et à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.